Aucun policier. J'ai pas l'intention de me mettre sur aucun front pour être une espèce de martyr. Non, c'est pas mon intention. Mais je suis très déterminé à faire avancer ce mouvement-là. Et puis j'ai vraiment une stratégie très pointueuse. Mais pointueuse. Je suis acadien, oublie pas. D'origine, je suis un Québécois d'adoption. Ça fait 20 ans que j'habite au Québec. Je pense que c'est très important à nommer. Mon deuxième fils est né à l'hôpital ici à Québec, l'hôpital Saint-François d'Assise. Donc, cette stratégie très pointue, c'est les baleines bleues. Hein? C'est ça, le troupeau de baleines bleues qui est dans le coin de la chambre. Alors, j'espère un jour partager ça et même collaborer avec les gens qui seront prêts à embarquer avec moi dans ce projet je vais vous dire c'est quoi, c'est un média quotidien qui n'est ni télévisuel, c'est pas virtuel, c'est pas radiophonique et ce n'est pas de la presse écrite, mais c'est au quotidien. Donc, et les gens ça ne coûterait rien pour être informés par ce média-là, ça ne coûterait pas une scène, c'est gratuit, il n'y aurait pas de publicité. Et puis, il n'y aurait pas de piton à peser ou de technologie à comprendre. Et puis, même si les gens sont illettrés, on arriverait à passer le message. Alors, c'est vraiment un média inédit. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis que ça ne l'est pas exploité. Et moi, ça fait au moins 4 ans que je travaille au concept. J'ai des gens que j'admire énormément qui me donnent des conseils. Là, avec la réflexion, je crois qu'il y a moyen de le faire sans briser aucune loi municipale, provinciale, fédérale, martienne, OK? Donc, peut-être un jour, bientôt, ça va arriver qu'on va créer ce nouveau média quotidien-là. Alors, encore, je reviens à les concepts de Philippe Duhamel, encore une fois, que j'admire énormément pour son dévouement. OK. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas ce qu'est FEMA. FEMA, ça a été signé, je crois que c'est Carter, si je me trompe pas, le président des États-Unis qui a signé. Puis là, je parle des Américains parce que vous savez tous que les Américains sont encore aujourd'hui la puissance militaire planétaire. Donc, on ne peut pas, ici au Canada, parler de changer le monde sans prendre en compte ce qui se passe aux États-Unis. Et j'ai une feuille ici qui, l'année passée, là, ils étaient rendus à 40 millions d'Américains qui vivaient, qui se nourrissaient grâce à des coupons du gouvernement pour la nourriture. Comme pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Les food stamps qu'ils appellent, OK? Il y a 40 millions, ça c'est, je crois, plus que la population du Canada. Ben, il y a de ces Américains-là qui sont nourris grâce à des coupons de nourriture aussi. Fait que, OK, ça fait que FEMA a été signé par Carter. J'ai même, Carter, je peux vous dire la date, tout, laissez faire. Je crois que c'est lui qui a signé les papiers pour créer le FEMA qu'on connaît actuellement. Parce qu'il y a eu un FEMA qui existait longtemps avant ça, OK? Mais le FEMA, c'est 4 lettres qui signifient Federal Emergency Management Agency, OK? C'est l'agence fédérale pour gérer les urgences, OK? Donc FEMA a fait un... OK, avant que je dise ça, Philippe Duhamel donne des cours même, des conférences en tout cas, sur la désobéissance civile. C'est très admirable, la désobéissance civile, la façon qu'il pratique. Et d'ailleurs, beaucoup de choses qu'il dit. Je suis un artiste engagé, tourmenté, qui est compensé dans sa tourmente par le fait que je suis un être fondamentalement heureux. J'ai eu une très belle jeunesse, puis ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, fondamentalement heureux. Et que j'aime tout le monde, autant mes adversaires que bien sûr mes collaborateurs. Alors, c'est ça, FEMA, OK, on recule, il y a 2 minutes passées, c'est-à-dire octobre 2008. Ça, c'est 2 minutes passées, OK, octobre 2008. On se souvient que l'Amérique est en crise, le monde est en crise. On parle d'une crise financière, économique. On sait très bien que la crise, c'est une crise des banques. Hein? On sait pourquoi, on peut aller en détail pour revenir au Glass-Steagall Act, tout ça, où on peut essayer d'aller comprendre avec les médias, les grands réseaux médiatiques, parce que aussi on en parlait, hein, pour leurs raisons, et nous on parle de ça pour nos raisons. Alors, Obama, pour finalement réussir à convaincre, puis ça c'est la frime, mais officiellement il fallait qu'il convainque le Congrès américain de voter le paquet de stimulus pour qu'ils aient leurs 700 milliards
pour venir en aide à ces pauvres banquiers-là qui étaient vraiment dans la chenotte. Hein. Ça fait qu'il a utilisé dans son discours ultime là, 2 mots en anglais, en français aussi, ben, je vais le dire en français, il a utilisé les mots loi martiale. OK? Ça, c'est des mots qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai relaté ça à Philippe Duhamel, il ne s'en souvenait pas. OK? Fait que là, j'ai dit, OK, reculons d'une seconde, le 9 novembre 2011, ce même agence fédérale de gérer les urgences, qui s'appelle FEMA aux États-Unis, en fait, leur premier test, c'était une date historique, le 9 novembre 2011, en plein après-midi, ils ont testé un système qu'ils ont mis en place, qu'ils n'avaient jamais testé. Et du moins, ils disent qu'ils n'avaient jamais testé, c'est qu'ils ont fermé tous les ondes télévisuelles, tous les chaînes de télévision pendant, je ne sais pas, 30 secondes à 2 minutes, je ne sais plus, là. Ils ont fermé tous les États-Unis au complet, ils ont fermé les télévisions et les radios. Et peut-être autre chose, mais officiellement, les télévisions et les radios. Et ils disaient que c'était un test pour voir si ça marchait. Bien, vous savez très bien que c'était un message aussi qu'ils lançaient. Hein? Puis, si vous ne savez pas, le FEMA, là, ça a été, ils ne veulent pas le dire, mais ça a été mis en place pour éventuellement gérer la loi martiale aux États-Unis. OK? Ils disent pas que c'est ça, mais c'est ça que c'est là pour. OK? Et que ça a été, ça fait longtemps que ça se prépare. Mais on est rendu toujours en novembre 2011. Il y a une seconde qui ont testé l'outil qui serait utilisé pour le déclarer, ça, la loi martiale. Parce qu'entre vous et moi, il n'y a pas grand désastre naturel qui ferait en sorte qu'il faudrait que le président s'adresse à tous les États-Unis au complet, là, en même temps, simultanément, là. Hein? Ça fait que c'est pas pour un désastre naturel, ce système-là. OK? C'est soit pour une attaque, ça pourrait être ça aussi, là, une attaque importante, là, une attaque de destruction massive, là, patente, là, ou ça pourrait être à cause du mouvement, hein, qui est mouvement mondial d'occupation. On sait que dans certaines villes des États-Unis, ça vire au vinaigre. Comme j'ai dit, dans les faiblesses hein, du mouvement mondial, ça en fait partie, ça, des faiblesses. Le fait qu'il va y avoir des dérapages violents, parce qu'on ne peut pas contrôler des foules, on ne peut pas contrôler la ferveur, et dans certaines villes, ici en Amérique et ailleurs dans le monde et dans certains endroits du monde, les gens crèvent de faim. Alors, ils sont rendus au désespoir. Hein, je pense que ici les médias, ils font paraître les kamikazes, les gens qui se mettent des bombes puis qui sautent, ils les font paraître comme des malades mentales. Mais mettez-vous dans leurs souliers pour une seconde. Et encore une fois, quand je parle à tous vous autres, là, je suis pas en train d'essayer de vous convaincre de rien, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes déjà convaincus. Mais c'est que je prétends ce que je pense. Et c'est pour éventuellement aller vers les gens qui n'ont pas compris. Parce que nous ici, on a plus ou moins compris, comment être compris. Je pourrais continuer, mais je pense que je vais arrêter ça là. Alors, comme on a commencé un peu en retard, on va probablement prendre autour d'1 heure. Et à ce moment-là, Patrick, on va te laisser un peu faire ta présentation. Puis s'il y en a qui ont des questions après, ben, je pourrais faire la gestion du tour de parole ou s'il y a des interactions au fur et à mesure, un peu à toi de décider. Alors, merci d'être là parce que ça permet de montrer que même s'il n'y a plus de temps, il y a encore du monde. Oui. Puis lanceur artiste engagé, lanceur. Okay, parce qu'un lanceur de baseball, pour les gens qui ne connaissent pas le baseball, c'est quelqu'un qui essaye de retirer des frappeurs au marc. Le frappeur essaie de frapper la balle que le lanceur lance. Et le lanceur qui a du succès, c'est le lanceur qui sait toujours garder le frappeur hors d'équilibre, le surprendre, toujours avoir la stratégie pour empêcher que le frappeur réussisse à frapper la balle. Et si le frappeur frappe la balle, ben, le lanceur espère qu'il frappe mal la balle. Alors là, c'est des effets qu'on utilise pour ça. Lorsque la balle est frappée, elle ne va pas où le frappeur voudrait qu'elle aille. Alors ça fait toute partie du stratégie. Et je ne peux pas me vanter, mais j'ai eu énormément de succès en tant que lanceur de baseball. Dans 20 ans de carrière, je pense que je peux compter sur les doigts de mes mains combien de fois qu'un frappeur a frappé un circuit. J'étais payé pour jouer au baseball, pour lancer les médias. Bon, les médias, j'étais photographe de presse pour les quotidiens dans ma carrière d'artiste. Et puis,
Donc, j'ai une petite idée comment fonctionnent les médias. J'ai aussi une petite idée comment fonctionne le militaire. J'étais 5 ans cadet de l'air. J'aurais pu devenir un officier si j'aurais voulu, parce que j'étais en Alberta pour un cours de chef de file pour apprendre à parler aux gens en public et surtout à diriger des troupes. Donc, la psychologie, ouais, savoir comment diriger les soldats. Donc, bon, des affaires comme ça.